Apprenez la mer en regardant Cap sur la pêche française avec Pavillon France. Cette semaine, direction l'Hérault pour découvrir la criée d'Agde. C'est la deuxième criée de Méditerranée française. Sur cette plateforme de 900 mètres carrés, le poisson se vend à la caisse pendant plus de 2 heures chaque jour. À la tête de cette structure, c'est une femme qui chapeaute les opérations, et ce depuis 3 ans. Bonjour. Sur le quai, les pêcheurs sont en plein débarquement et dans les caisses aux couleurs de la ville d'Agde, le poisson est encore frétillant. Vous voyez qu'il y a du merlu qui a été pêché, il y a de la sole qui a été pêchée, encore du maquereau à côté. En tout, 80 espèces sont débarquées à la criée d'Agde, du poisson généralement pêché à 20 000 au large du port. Donc là, vous avez par exemple un chalutier. Donc les chalutiers, ce sont les segments de navires de 18 à 25 mètres. Ce sont des navires donc, qui partent à 3 h du matin, qui rentrent en début d'après-midi pour être à la vente vers 16 h. Là, ce que vous voyez à bord, c'est le dernier trait de pêche, parce que ces bateaux-là font en général 3 traits de pêche. Vu que c'est du poisson ultra frais et qui partent le matin et ils rentrent le soir, ils ne font pas de marée de plusieurs jours, ils sont en train de trier le dernier trait de pêche. Mais c'est vrai que la dynamique d'une criée, elle est liée à la quantité de poissons. Et cette quantité, c'est vraiment les chalutiers qui nous l'apportent. Donc on a vraiment besoin d'eux et on a vraiment besoin qu'ils soient là, qu'ils soient présents et qu'ils aillent à la mer quotidiennement. Ce sont eux qui assurent la régularité de l'apport en marchandises et donc la crédibilité de la criée. Des pêcheurs que la directrice connaît tous par leur prénom. Je ne vois pas ne pas les connaître, ne pas savoir qui est qui. Voilà, c'est important. Et puis tout le monde est important. Le patron pêcheur est important, l'équipage est important. C'est comme moi, voilà, moi je suis un chef d'orchestre, mais si j'ai pas des bons musiciens, il n'y a rien qui fonctionne. Il faut vraiment, je pense, connaître les uns et les autres pour essayer de composer ensemble la plus belle musique qui soit. Elles ne sont que 2 femmes en France à diriger ces entreprises, très masculines, une singularité qu'elles préfèrent faire oublier. J'ai embarqué sur la plupart des bateaux de pêche ici. Je pense que c'est ce qui fait qu'ils ne me voient pas non plus comme une femme, mais comme vraiment la directrice de la criée. C'est un milieu de résultats, donc si tu n'as pas de résultats, si tu ne travailles pas bien, que tu sois un homme ou une femme, ils te le diront. Après, moi, au quotidien, je ne pense pas que je suis la seule femme ici, loin de là, donc je ne réfléchis pas à ça. 85% de la marchandise provient des chalutiers du port, les 15% restants sont capturés par des bateaux beaucoup plus modestes, on les appelle les petits métiers. Les petits métiers, c'est un segment de navires qui font moins de 18 mètres. En Méditerranée, il y en a énormément. On a une grosse flottille de petits métiers et essentiellement entre 8 et 12 mètres. Eux, ils ont le droit de sortir 7 jours sur 7 parce qu'avec une unité de 8 mètres, vous pensez bien qu'ils sont très sujets à la météo. Eux, ils vont travailler pendant une période ce qu'on appelle le pointu, donc, ce qui est un escargot, qui est un murex. Pendant une autre période de l'année, ils vont aller travailler, ils vont aller placer les sols et les turbotières pour travailler du poisson plat. Donc c'est maintenant la période. Après, ils vont aller travailler ce qu'on appelle la nasse changeante, le roux-doudou. Ici, on appelle ça, c'est une sorte de petit bigorneau pour vous donner une idée. Donc voilà, ça va être vraiment très axé sur la saison, sur la saisonnalité. Et ils vont faire un tas de métiers différents. Sur les quais, des bas, des filets, des casiers, car la technique de pêche sur ces navires évolue tout au long de l'année. Voilà, un bateau typique avec, vous avez du filet qui est prêt pour aller pêcher, avec un armement, voilà, une roue à l'avant. Donc ça, c'est typiquement le petit métier polyvalent de Méditerranée. Et les produits pêchés sont généralement à forte valeur ajoutée, à destination du marché français et italien. Il y a des espèces de poissons, par exemple les coquillages ou certains poissons spécifiques qui ne sont pêchés
que le marché est alimenté que par les petits métiers. Quand c'est la période des dorades, ils font des jolis bords de dorades. Voilà, c'est très important. Ils amènent une plus-value très importante au niveau de la criée. 18 petits bateaux sont stationnés à la criée d'Agde, mais au total, 80 navires de différents ports peuvent débarquer ici leur capture du jour. C'est le département de l'Hérault qui est propriétaire du sol de la criée. La collectivité investit lourdement dans la réhabilitation du centre et finance en partie l'agrandissement de 300 mètres carrés prévu pour fin 2014. Ça fait partie de notre patrimoine. Derrière, il y a des hommes et des femmes qui exercent un métier dur. Il y a des familles, il y a une économie. Et notre volonté, c'est de maintenir l'emploi, de maintenir cette filière, car nous comptons beaucoup sur cette filière qui fait partie de l'image du département de l'Hérault. Parmi les innovations auxquelles s'attelle la criée, il y a la diversification. En s'agrandissant, la structure sera bientôt capable de racheter une part des invendus pour les stocker et pourquoi pas les transformer directement sur place en filets. Un poisson, quand il arrive en dessous de son prix disons un prix de retrait du poisson, il ne peut pas être vendu plus bas. Donc s'il tombe en dessous de ce prix-là, ce produit est jeté. Il est détruit, il doit être impérativement détruit. Et le pêcheur, si vous voulez, touche une aide d'Europe sur le prix du retrait et la quantité. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir la possibilité de pouvoir la racheter, mais pas au prix de retrait, mais l'acheter un peu plus haut, travailler ce poisson, le congeler et trouver après des filières de manière à le commercialiser. Un principe déjà courant sur la côte atlantique, mais novateur en Méditerranée, car c'est la seule sur la côte méridionale à être homologuée aux normes sanitaires européennes. 16h, la vente va bientôt commencer, les pêcheurs ont fini de débarquer leurs marchandises. Alors, le produit, il est débarqué par le chalutier ou les bateaux. Il est amené ici par les pêcheurs, il est stocké en chambre froide. Là, on va rentrer dans une atmosphère en froid positif, mais à 4-5 degrés. Bonjour Serge. Le poisson est ensuite identifié par l'eau sur un ordinateur. Ici, vous avez l'écran de réception. Donc ça, c'est une personne de la criée qui s'occupe de ça, qui réceptionne le produit et qui va rentrer le nom du bateau et le nombre de bacs. Une étape très importante qui permet de quantifier les débarquements du jour et donc d'estimer le prix de chaque espèce pour chaque taille. Après avoir été enregistré ici, le poisson il est stocké en chambre froide. Donc, et il est vendu par ordre d'arrivée. Premier arrivé, premier vendu. Ça peut avoir parfois une influence sur les cours. Et après, il est mis sur un rail. Donc tout ça, c'est en rouge, c'est l'équipe de la criée. Et ça passe en salle de vente. On va aller voir la salle de vente. Entre 6 et 10 tonnes de poissons transitent ici chaque jour, avec un peu plus de 200 jours de vente par an. Au total, 1500 tonnes de marchandises sont vendues chaque année. Aujourd'hui, une vingtaine de marailleurs sont venus faire leurs courses. La vente se fait caisse par caisse, contrairement aux criées de la côte atlantique, où les acheteurs peuvent observer chaque bac de poissons. Sur la chaîne de vente, il y a plusieurs acteurs qui sont importants. Le premier, c'est la personne qui est en rouge, qu'on appelle la balance, vulgairement. Il positionne les bacs sur la balance et il attend que ce soit passé au vert pour pousser le bac. Pendant le temps que c'est sur la balance, c'est un temps qui est très très bref, 3 à 4 secondes. J'ai mon vendeur, le crieur, donc la personne qui est à l'écran, qui identifie l'espèce, la taille, la qualité et qui met le bateau, bien sûr, et qui lance l'enchère. Et ici, on utilise la méthode de l'enchère descendante, c'est-à-dire que le prix descend au fur et à mesure de la vente. C'est le vendeur qui estime que ce bac-là, il doit partir par exemple à 2,50 € et qui va estimer que l'enchère de départ doit être 2,80 €. Et il y a une décrémentation informatique qui se fait jusqu'à temps que le lot soit acheté. C'est-à-dire que concrètement, ici, il y a un acheteur qui appuie sur un bouton et qui enregistre son acte d'achat. La plupart des poissons sont de qualité E, c'est-à-dire extra, puisque tous les bateaux sont côtiers et rentrent au bout de quelques heures de pêche. Donc ici, on se trouve dans le cœur de la criée, c'est l'espace le plus important. On appelle ça, donc Laurent qui est ici, on appelle ça un crieur.
Pourquoi est-ce que c'est un crieur? Parce qu'à l'époque c'était à la voix et que c'était assez folklorique et ludique. Maintenant on a des outils informatiques mais on a toujours conservé ce terme de crieur. Être crieur, ça s'acquiert avec l'expérience. Laurent est un excellent vendeur, un excellent crieur, mais ça fait des années et des années qu'il vend. Et si par exemple demain il était recruté dans une autre criée, ça serait vraiment une perte pour nous, parce que trouver quelqu'un, ça ne se trouve pas à la NPE, en code APE, crieur, ça n'existe pas. Présent depuis plus de 15 ans, Laurent Midag est capable de vendre plus de 700 lots par heure. C'est lui qui fixe le prix de lancement en un regard. Le loup, on va le vendre à la saison les plus basses. Les gros loups, on va les vendre à 10 € et les saisons pleines comme l'été ou les fêtes, on va les vendre jusqu'à 40 €. On ne va pas attaquer à 40 € au mois de septembre, le loup. Chaque espèce a plus ou moins un prix de base. Après, tout dépend des saisons, tout dépend des apports et tout dépend de la demande surtout. C'est le crieur qui joue le rôle d'arbitre entre les pêcheurs et les acheteurs. Et comme sur un terrain de football, il est souvent pris à partie. Moi, je suis passionné. C'est ce que moi, le poisson, c'est depuis toujours et je fais ça vraiment avec amour. Donc quand une vente quand ça ne se vend pas, je le prends à cœur et je ne suis pas de bonne humeur. Puis avec les acheteurs, si vous voyez, ça crie pas mal, donc on s'engueule. Les quelques 1000 lots de la journée continuent ensuite leur chemin jusqu'au conditionnement. Donc là, on se trouve dans la zone du carreau. Vous voyez le produit qui arrive, qui a été acheté, sur lequel figure donc une étiquette avec la traçabilité complète de chaque lot. En fonction de l'acheteur, en fait, l'équipe de la criée va répartir les bacs dans les différents endroits. Et à la fin de la vente, les acheteurs vont donc récupérer leur pile de bacs et les faire sortir, donc marche en avant du produit, vers le parking et les embarquer au niveau des camions. Certains poissons étaient pêchés il y a quelques heures, donc il y a moins de 1 à 2 heures, ils passent en vente. Donc ça arrive très souvent qu'il y ait des poissons encore vivants. Agrandir la criée pour travailler plus vite, fidéliser les marailleurs, la directrice a de nombreux projets pour rester compétitif. Et pour répondre à la demande des tour opérateurs ou encore des écoles, le public va bientôt pouvoir mettre les pieds dans la criée. On va permettre aux touristes de venir visiter en toute sécurité, via un trajet sécurisé, de venir voir ce qu'est un débarquement de poissons, de venir voir ce qu'est une halle à marée, puisqu'on a énormément de demandes à laquelle on ne peut pas répondre à l'heure actuelle. L'idée, c'est qu'on lève le voile un petit peu sur nous, puisqu'il y a beaucoup d'idées négatives, il y a beaucoup d'opacité, alors que finalement, non, on n'est pas opaque. On a une traçabilité qui est exemplaire, on a des professionnels qui se lèvent tous les matins de très bonne heure pour aller travailler. On est là pour essayer de valoriser le produit, donc on n'a rien à cacher, on n'a pas à rougir de ce qu'on fait. Sur le parking, les camions s'apprêtent à partir. Là, par exemple, vous voyez Massimo, qui est un acheteur qui achète pour l'Italie. C'est un de nos plus gros clients. En termes de répartition en chiffre d'affaires, on a à peu près 30% de nos produits qui partent directement sur l'Espagne, 30% de nos produits qui partent directement sur l'Italie, donc comme par exemple là. Nous avons 20% de nos produits qui sont vendus à des marailleurs français, donc des grossistes français. Et après, on a 20%, les 20% restants, qui sont ce qu'on appelle, sans aucune... c'est pas du tout péjoratif, les petits porteurs. Ce sont les poissonneries et les grandes et moyennes surfaces qui achètent à la criée d'Agde. En 2012, la criée d'Agde a affiché un chiffre d'affaires de 4 700 000 €. J'étais ravie de vous accueillir sur le port départemental du Gros d'Agde. J'espère que vous verrez le poisson dans votre assiette sous un autre œil. Et je vous dis à bientôt sur notre port, sur le port d'Agde. La semaine prochaine, nous découvrirons le bassin de Thau, une lagune fertile où les pêcheurs sont aussi conchyliculteurs. C'était Cap sur la pêche française avec Pavillon France.